1m98, c'est la taille moyenne d'un joueur en NBA. Et si le chiffre est en constante augmentation, il révèle un phénomène plus global, traduit par le nouvel arrivage de profils de très grande taille, très mobiles. Mais dans un sport où la taille compte, comment devenir une figure marquante d'un continent alors que personne ne vous prédestine à un avenir professionnel? Qu'un grand nombre vous ferme la porte vous pensant inapte pour ce sport, mais avec résilience et caractère, vous persévérez jusqu'à semer votre gloire. Bienvenue dans l'histoire de TJ Short. Timothy Neokartes Short II est né le 15 mars 1997 à Irvine, en Californie. Dès son plus jeune âge, il tombe amoureux du basketball. Mais très vite, un élément se distingue. TJ est plus petit que ses coéquipiers. Malgré sa taille, il compense par une détermination hors du commun. À l'âge de 10 ans, il passe des heures à s'entraîner, perfectionnant son dribble et sa vivacité. Ses idoles, Allen Iverson et Chris Paul, pas un hasard, des joueurs qui ont prouvé que la taille n'était pas un obstacle insurmontable. TJ Short fait ses débuts au lycée du Tustin en high school et devient rapidement une star. Il inscrit en moyenne 20 points et délivre 7 passes par match, devenant un leader naturel de son équipe. Mais malgré ces statistiques impressionnantes, les recruteurs universitaires sont réticents. La raison, son 1m69 ne correspond pas aux standards du basketball universitaire américain. Plus tard, il se confiera aux médias Basket en disant « Mon numéro 0 représente l'absence de bourse universitaire proposée. Je garde cette rancœur en moi pour continuer à vouloir prouver quelque chose. C'est une motivation pour briller. C'est quelque chose qui restera en moi jusqu'à la fin de ma carrière, même avec la réussite que je connais en ce moment. Je me rappellerai toujours d'où je viens. » TJ ne baisse pas les bras. Il rejoint le Saddleback College, où il prend son destin en main. Lors de sa première année, il mène son équipe à un bilan impressionnant de 24 victoires pour seulement 6 petites défaites. Il est élu meilleur joueur de sa conférence avec 19 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne, attirant finalement l'attention de l'université des UC Davis. Un endroit où il fait la rencontre d'un autre prospect très talentueux, Chima Moneke, avec qui il liera une amitié des plus fortes. Mais ça, vous le savez si vous avez regardé le documentaire qui lui est dédié sur la chaîne. Chez les Aggies de UC Davis, TJ élève encore son niveau de jeu et montre qu'un petit peut jouer dans la cour des grands. Mais TJ Short ne veut pas juste jouer, il veut tout gagner, et ce dès la première année. Et pour ça, il est prêt à sauter sur chaque occasion pour briller. Au milieu de la saison, son ami et leader de l'équipe Chima Moneke est malheureusement suspendu par l'université. TJ en profite pour prendre les rênes de l'équipe le 6 janvier 2018, en inscrivant 31 points face à Long Beach State. 7 jours plus tard, il récidive en réalisant une performance historique. Avec 10 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, il réalise un triple-double, entrant dans l'histoire de l'université des UC Davis. Sa deuxième saison à l'université confirme les attentes. Leader, brillant par sa vivacité et sa polyvalence, TJ boucle l'exercice 2018-2019 avec 15 points, 5 rebonds, 4 passes décisives de moyenne, empochant le titre de MVP de la Big West Conference. Malgré ses exploits universitaires, TJ Short n'est pas retenu lors de la draft NBA 2019, jugé trop petit pour évoluer dans la grande ligue. Alors il se tourne vers l'Europe, pensant intéresser des grosses écuries du continent. Mais rien, beaucoup de coachs ont peur de s'engager avec le meneur pour ses qualités défensives jugées trop faibles pour rivaliser avec le sommet du basket européen. TJ Short signe alors en Lettonie, du côté de Ventspils, pour lancer sa carrière professionnelle le temps d'une demi-saison à cause du Covid-19. En plus de jouer dans le championnat esto-lettonien, il participe à la FIBA Europe Cup, où il cartonne avec 15 points, 6 passes pour 20 dévaluations en moyenne. De quoi donner des raisons à des équipes au standing plus élevé de le choisir. À l'été 2020, il rejoint Hambourg et le championnat allemand, un championnat qui va se souvenir longtemps du meneur américain. Chez les Towers, TJ réalise une saison solide avec 14 points et 5 passes décisives. Mais la saison qui nous intéresse, c'est l'année suivante. TJ Short rejoint les Sorciers de Merlin, une aventure qui va marquer le début d'une ascension sans fin. TJ termine meilleur marqueur du championnat allemand avec 21 points de moyenne, ajouté à ça 7 passes décisives de moyenne pour 23 d'évaluation. TJ est sélectionné dans la deuxième équipe du championnat allemand, en partie dû au manque de résultats collectifs de son équipe. TJ termine également meilleur scoreur de la FIBA Euro Cup avec 18 points de moyenne. Si TJ prouve sur le papier qu'un petit peut jouer dans la cour des grands, son talent reste encore trop sous-estimé aux yeux du continent européen. Mais parfois, il suffit d'un élément déclencheur pour tout changer. Un simple coup de fil, une simple discussion, un peu d'audace et de chance. À l'été 2022, TJ Short reçoit un appel de Tuomas Isalo, ancien joueur, coach en pleine ascension, qui est à la tête de l'équipe de Télécom Basketball depuis un an à peine. Le Finlandais convainc TJ Short de rejoindre ses rangs. Et il faut dire, Tuomas Isalo a l'œil, puisque TJ réalise une saison tout bonnement exceptionnelle.
8,5 points de moyenne et 7,5 passes de moyenne en championnat, il termine MVP de la Bundesliga et place Bonn à la 2e place du championnat allemand. Malheureusement, face au Bayern Munich, Bonn ne peut rien faire et le parcours de l'équipe allemande s'arrête en demi-finale. Mais le point marquant de la saison, c'est la Coupe d'Europe. Les hommes de Thomas Lizalo jouent la Basketball Champions League et TJ Short compte bien marquer les esprits et porter les siens. Avec 20 points, 4 rebonds et 7 passes décisives de moyenne, TJ Short termine MVP de la saison régulière et emmène son équipe pour la première fois de son histoire au Final Four. Mais il ne veut pas en rester là. TJ Short est un vainqueur. Il a la gagne dans le sang. En demi-finale, Bonn écarte d'une légère tête une équipe talentueuse de Malaga grâce aux 21 points et 7 passes décisives de son MVP. Mais c'est en finale que TJ Short se sublime. Face à l'Hapoel Jérusalem, il score 29 points en 28 minutes, portant sur ses épaules les siens vers la victoire. Bonn remporte la Basketball Champions League, TJ Short rentre dans l'histoire et devient le premier joueur à combiner 50 points sur les 2 rencontres du Final Four. Tout logiquement, il est nommé MVP des finales de la compétition. TJ Short témoigne enfin de l'étendue de son talent à toute l'Europe. Il montre que ce n'est pas la taille qui compte. Travailleur incompris, joueur au caractère unique, rempli de bons vivants. Et forcément, après une saison si spéciale, TJ s'attire les regards de toute l'Europe. Mais TJ Short n'est pas comme les autres. Le motif de l'argent est pour lui secondaire. Il ne veut pas griller les étapes, mais il veut surtout gagner. Et pour ça, il fait le choix en 2023 de suivre son coach Thomas Lizalo et de rejoindre une très ambitieuse équipe du Paris Basketball. Là-bas, TJ retrouve une grande partie de ses anciens coéquipiers, Tyson Ward, Leon Kratzer, Michael Kessens, Sébastien Herrera ou encore Colin Malcolm, qui ont tous migré vers le club de la capitale, ce qui lui vaudra le surnom du Paris Basketball. Dans une équipe ambitieuse qui cherche à gagner l'Eurocoupe et à inscrire son nom en Euroleague, Paris avait besoin d'un leader capable de transformer du potentiel en résultat. C'est là que TJ Short entre en scène, à la tête d'affiche de ce projet, bien accompagné par le prince de Paname, Nadir Effi. TJ Short débarque à Paris, auréolé d'un statut de star. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est à quel point il s'intègre rapidement dans l'ADN du club. Dès ses débuts, Short a incarné une nouvelle identité pour Paris, un basket explosif et rapide. Dans les moments clés, TJ Short a brillé. 30 points contre Monaco, un double-double décisif face à Lasvel et un tir au buzzer mémorable contre Hambourg en Eurocoupe. Match après match, il a prouvé qu'il était un joueur hors norme. À la mi-saison, il permet même au Paris Basketball de remporter le premier trophée de son histoire, la Leaders Cup. TJ termine logiquement MVP de ce tournoi, un titre qui reste anecdotique et historique pour le club de la capitale. Mais les ambitions de Paris sont portées vers la fin de saison. Porté par le leadership d'un TJ Short exceptionnel, Paris termine la saison régulière d'Eurocoupe avec 17 victoires et une petite défaite. Le meneur parisien est très logiquement élu MVP de la compétition avec ses 17 points et 8 passes décisives de moyenne. Et dans un parcours parfait en play-off, Paris écarte Badalone, Londres et Bourg en finale avant de s'octroyer le titre de champion d'Eurocoupe. L'ambition devient désormais réalité et TJ Short est nommé logiquement MVP de la finale. Un trophée de plus dans une besace bien garnie. Après Bonn,
TJ Short porte un second club au sommet de l'Europe. Une prouesse exceptionnelle qui donne un nouvel ère au basket français. En Betclic Elite, TJ affole également tous les compteurs. Et dans un championnat de France compétitif, TJ s'octroie un énième trophée de MVP de la saison. Le 7ème en l'espace d'un an. Cette stat est folle et unique et sera sans doute jamais battue. Malheureusement, Paris s'incline en finale face à l'OC du championnat Monaco, mais laisse de cette saison les conclusions d'un avenir radieux. En gagnant l'Eurocoupe, Paris s'offre un ticket pour l'Euroleague la saison suivante, ce qui laisse place aussi à des interrogations. Le club de la capitale est-il vraiment prêt à défier les géants d'Europe dans une compétition où peu se font leur place ? Avec le départ de son magicien Thomas Isalo et l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Thiago Splitter, l'équipe gardera-t-elle les mêmes valeurs collectives ? Beaucoup restent sceptiques également sur la capacité de TJ Short à étaler son talent dans la compétition reine, notamment dû à sa petite taille qui lui portera défaut dans un championnat où la densité défensive est la clé de la victoire. Mais à Paris, le mot ambition fait partie prenante de l'équipe, et le club a l'habitude de faire taire les critiques. Après 4 matchs d'Euroleague, Paris contre 3 défaites d'une courte tête pour une victoire contre le Panathinaikos, champion d'Euroleague en titre. Même si Paris perd, Paris est dans le coup. Chaque match est disputé et le niveau proposé est loin d'être ridicule. Mais si Paris veut monter en puissance, il va falloir que sa superstar soit à 200%. Le 24 octobre 2024, Paris s'impose face à Monaco, grâce à l'énorme double-double de TJ Shorts avec 28 points et 10 passes décisives. Mais surtout 38 d'évaluation, une performance qui ôte les mots de la bouche de beaucoup de monde. Mais surtout une performance qui représente l'incipit d'une série de 10 victoires d'affilée pour le Paris Basketball en Euroleague, qui se retrouve le 6 décembre 2024 après une victoire du côté de l'Olympiakos, unique leader de l'Euroleague. Une performance qui vient défier l'histoire, que même les meilleurs pronostiqueurs n'auraient sans doute pas pu parier. Au moment où on tourne ce mini-documentaire, avec ses 19 points et 8 passes décisives, TJ Short s'affirme comme le MVP de cette mi-saison d'Euroleague. Un leader indéniable qui a non seulement su s'adapter à la plus grande des coupes d'Europe, mais qui continue surtout de gonfler ses stats de saison en saison. À l'heure actuelle, le Paris Basketball figure 3ème de l'Euroleague et réalise une première saison historique, plaçant le basket français au sommet de son art. Mais le plus dur reste à faire, encore plus dans un championnat où 2 matchs les séparent de la 9ème place. Une chose est certaine, cette saison les projecteurs resteront braqués sur Paris, et avec un TJ Short en chef d'orchestre, le spectacle est garanti. Si les planètes s'alignent, l'équipe pourrait non seulement prétendre à une place en play-off sans passer par le play-in, mais également marquer durablement les esprits. L'enjeu est donc double, prouver que le projet parisien est viable à long terme et que TJ Short, par son talent et son mental, est prêt à écrire l'histoire. L'histoire de TJ Short est bien plus qu'une épopée sportive. C'est une leçon de vie. Du haut de ses 1m75, il a prouvé que ce n'est pas la taille qui compte, mais le cœur, le travail et la détermination. Chacune de ses actions rappelle que le talent et la passion surpassent les limites physiques. Recalé à l'université, passé sous les radars des grandes écuries européennes, TJ Short a montré qu'au basket, comme dans la vie, les plus grands sont souvent ceux qui refusent de se laisser définir par leur apparence. Son impact ne s'est pas limité au parquet, TJ Short a porté Paris sur les toits de l'Europe, rapproché les fans d'un club, inspiré une nouvelle génération et redéfini ce que signifie porter le maillot du Paris Basketball.